Bonjour à toutes et à tous. La musique que vous entendez derrière moi est une tarentelle, une danse rapide à trois temps qui tire son nom de la ville de Tarente au sud de l'Italie. Les origines de la tarentelle remontent probablement au Moyen Âge italien et elles sont intéressantes car elles mêlent non seulement les traditions populaires mais également des légendes et les neurosciences et c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui. Aux origines de la tarentelle, il y a d'abord une maladie qui concernait les paysans qui travaillaient au champ et qui, au décours d'une piqûre d'araignée, présentait des symptômes neurologiques et psychiques, mêlant une léthargie, des contractures musculaires, des hallucinations et un état profondément mélancolique. Et à l'époque, on pensait que le seul traitement face à cette maladie était de danser de manière assez frénétique et cela nécessitait donc une danse au rythme rapide. Et c'est ainsi que la tarentelle serait née. Alors bien sûr, c'était un traitement un peu magique et même à l'époque, on savait que le traitement n'était pas définitif et que les symptômes pouvaient revenir de manière un petit peu périodique, notamment à la date anniversaire de la piqûre de l'araignée, date à laquelle les symptômes pouvaient survenir à nouveau et le malade était donc obligé de redanser pendant de longues minutes, voire plusieurs heures, pour estomper les symptômes. On a longtemps cru que l'araignée responsable de cette piqûre était la lycose de Tarente, Lycosa tarentula en latin. C'est vrai qu'avec ses plusieurs centimètres d'envergure, sa grande taille, son aspect velu et assez repoussant pour les arachnophobes, elle faisait un coupable tout à fait idéal. On sait maintenant que malgré son aspect impressionnant, la morsure de la lycose de Tarente ne provoque que quelques douleurs locales associées à quelques signes inflammatoires cutanés, mais absolument pas de symptômes généraux. Une autre araignée, en revanche, qui vit également dans les champs dans le sud de l'Italie, dans d'autres pays méditerranéens, est en revanche tout à fait capable de provoquer ces symptômes. Il s'agit du Latrodecte à 13 gouttes, une araignée qui fait partie de la famille des veuves noires et qui est donc probablement l'araignée responsable des symptômes du tarentisme. Ce Latrodecte est une araignée qui mesure moins d'1 centimètre d'envergure. En revanche, elle est capable de fabriquer une neurotoxine, l'alpha-latrotoxine, qui, une fois injectée, est capable de se lier aux membranes des terminaisons neuronales présynaptiques. Cette alpha-latrotoxine est capable de s'associer en tétramère, formant des pores, laissant le passage aux ions calcium vers le milieu intracellulaire. Et comme vous le savez, cette irruption de calcium intracellulaire au niveau de la terminaison présynaptique est un fort signal d'activation synaptique. Et c'est ainsi que cette toxine est capable d'activer, par exemple, le système neuromusculaire ou bien même le système nerveux central en cas d'envenimation massive. Vous comprenez maintenant pourquoi cette alpha-latrotoxine est capable d'engendrer des contractures musculaires, des manifestations neuropsychiques, voire des convulsions qui peuvent mener au décès des sujets dans certaines conditions. Voilà, je suis sûr maintenant que la prochaine fois que vous entendrez une tarentelle, eh bien, vous vous souviendrez de cette histoire de danse magique qui était censée soigner les symptômes liés à cette envenimation par morsure d'araignée. À très bientôt!